Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mardi 26 mars. Je commence une nouvelle semaine dans le sens où je ne vous ai pas pris hier parce que j'étais de garde. En fait j'ai travaillé toute la journée et j'étais de garde le soir et c'était fatigant. Je suis fatiguée. Là je suis rentrée à 5 h parce que mes chefs m'ont laissé partir à 16 h. Ils ont bien vu que j'étais un peu fatiguée. Voilà. Et du coup, merci à eux, je suis trop contente. Parce que rentrer à la maison à 17 h, c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. D'habitude, je pars à peine du service au minimum. Là, voilà. Du coup, bah écoutez, on va en profiter. Hein. Du coup, demain, je ne travaille pas, donc je suis trop contente. Je ne travaille pas le mercredi en général. Et du coup, demain, on fait le live avec Ophélie. Donc là, je vais vous poster cette vidéo-là dimanche. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vais le laisser en replay. Donc c'est plutôt cool. Ophélie, c'est une éditrice et attachée de communication des éditions Inceptio. Donc voilà, on va pouvoir blablater édition en fait. Et ça va être cool. Je suis très contente de commencer cette série en fait de vidéos avec d'autres personnes qui vont nous faire partager leur expérience. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, donc je suis très contente de faire ça demain. Sinon, côté lecture, justement, je suis dans Cry for Help de Liam Frost, donc aux éditions Inceptio. J'ai dépassé la moitié en fait. J'ai dépassé la moitié. Dans cette histoire, on va suivre... Comment elle s'appelle déjà? Zut, j'ai un trou. Comment elle s'appelle? On suit Alice, voilà, on suit Alice, une jeune fille aux cheveux bleus, qui arrive dans la petite ville de Laneford. Et en gros elle arrive avec son père et bizarrement au lycée tout le monde la regarde vraiment bizarre. Alors oui elle est nouvelle mais quand même, enfin on regarde pas aussi bizarrement les gens qui viennent juste d'arriver, même si c'est dans une petite ville et tout. En fait elle s'aperçoit qu'elle ressemble énormément à une jeune fille qui aurait disparu 2 ans auparavant. Voilà, donc forcément tout le monde va la regarder bizarre. Elle va essayer de découvrir pourquoi elle ressemble autant à cette fille, hein, voilà, tout le mystère qui est autour, et puis surtout ce qui lui est arrivé, parce qu'elle a disparu, mais on n'a pas eu de nouvelles depuis, quoi. Et puis tout ça en s'intégrant dans un lycée. Ce que j'ai à dire pour l'instant sur ce roman, c'est que je vous avoue qu'au début, j'ai surtout pensé à Twilight. La jeune fille qui arrive avec son père dans une petite ville, avec une grosse camionnette, là, un peu comme Bella, je me suis dit, ok, j'ai vraiment eu l'image de Twilight dans les yeux, voilà. Maintenant c'est plus le cas. L'écriture est assez simple. Je sais pas. Alors en fait je suis un peu... Je sais pas trop quoi dire sur ce roman parce que à la fois c'est une histoire comme j'en ai lu plusieurs. C'est pas forcément très... C'est pas forcément très original ou ça révolutionne pas le genre. Et en même temps, l'auteur arrive à faire en sorte que j'ai très envie de découvrir la suite. Donc j'ai déjà lu 200 pages. 300 pages 300 pages je crois. Oui c'est ça, j'ai déjà lu 300 pages. Il en fait 600 et je m'étais dit au début oh là là ça va être long. Et en fait non, ça se lit tout seul, il n'y a aucun souci. Mais comme je vous l'ai dit, l'écriture est assez simple. Pour l'instant c'est assez prévisible. Du coup j'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite. J'avais eu de bons échos de ce roman. C'était très adolescent et j'ai trouvé quand même qu'il y avait assez de clichés de l'adolescent aussi dans ce roman. Voilà, Alice, elle est insupportable au début. Alors, elle a ses faiblesses et on la sent vulnérable, bien sûr. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un cliché de l'adolescence. Cette jeune fille qui répond à son père, qui boit quand il n'est pas là, qui fait des actes un petit peu comme ça, qui a un fort caractère. Hein. Elle envoie tout le monde balader, même ses amis. Elle en a pas grand chose à faire en fait de tout ça. Donc voilà, ce personnage pour l'instant ne me convainc pas plus que ça. Même si on la sent vulnérable et tout ça, elle m'agace un petit peu, je l'avoue. Maintenant j'étais prévenue, en fait le livre est dédicacé et l'auteur l'avait bien dit hein, qu'elle pouvait être... comment il a dit ça elle peut paraître capricieuse au premier abord. Je trouve pas que ça soit vraiment du caprice. C'est quand même une jeune fille qui a perdu sa mère, qui vit toute seule avec son père, qui arrive dans une nouvelle ville. Donc il y a deux façons de faire. Soit on s'écrase et on se tait et on attend, soit on fait un peu la forte tête comme Alice. Alice elle fait ça, voilà. Mais voilà, c'est pas forcément Alice mon personnage préféré dans ce roman. Je trouve que l'ami qu'elle se fait au départ, Alex, est aussi très mystérieux et j'aimerais bien analyser davantage sa personnalité. Voilà. Sinon, bah écoutez, je vais le continuer. Je pense que je vais essayer de le terminer demain parce que ça fait déjà une semaine que je me le traîne. Donc voilà, enfin un peu moins d'une semaine, mais ça fait déjà pas mal de jours que je me le traîne. Et c'est pas comme si c'était le seul livre que j'avais à lire. Voilà.
Sinon, bah écoutez, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Du coup, voilà, j'avais commandé sur Amazon parce qu'en fait, j'avais eu, vous savez, je vous avais déjà dit, quand vous cliquez sur mes liens pour commander vos livres, ben ça me fait un petit retour à moi aussi. Et du coup, bah, j'ai des chèques cadeaux et ça me permet de m'acheter un livre de temps en temps. C'est vraiment pas un par mois, hein, vraiment pas. Je dois pouvoir avoir de quoi m'acheter un livre tous les 2 ou 3 mois, un truc comme ça. Mais bref, c'est très gentil à ceux qui utilisent mes liens parce que du coup, ça permet d'alimenter un petit peu la chaîne. Du coup, j'avais commandé L'exploratrice impériale de Heather Fawcett, donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un roman qui me faisait super envie. Je le voyais un peu plus gros, c'est marrant. Il fait combien de pages ? 300 et quelques. Je vous mets le résumé par ici. Vous pouvez être sûr que je vais le lire très rapidement parce que il me fait super envie. Voilà. Du coup voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai très certainement demain, j'espère. Sinon de toute façon je suis pas de garde avant la fin de la semaine prochaine. Donc globalement on devrait pouvoir se parler un petit peu avant dimanche. J'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien, parce que du coup on est dimanche à ce moment là, hein. Et puis bah écoutez, je vous reprends dans la semaine. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars. J'ai trop de mal parce qu'en fait aujourd'hui je n'ai pas bossé et du coup en fait habituellement quand je travaille du coup j'écris mes observations concernant les patients, les entretiens et tout, donc je mets la date du jour à chaque fois, donc je sais la date du jour, sauf que quand je ne travaille pas je fais pas du tout ça. Et j'imagine que vous voyez les fesses de Luna parce qu'elle a décidé de venir faire son câlin maintenant. Je vous prends là, il est 23h, je vais aller me coucher après, mais enfin après d'ici vingtaine de minutes. Je vous prends là parce qu'en fait ce soir c'était trop bien. On a fait donc comme je vous avais dit le live avec Ophélie Pourriès, donc des éditions Inceptio, et on a pu répondre à toutes nos petites questions en fait sur l'édition et surtout sur les petites maisons d'édition qui se lancent. Et moi je trouve que ça requiert un courage monstre en fait de faire ça, et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir cette discussion avec elle, de pouvoir lui poser toutes ces questions parce que bah vous n'êtes pas sans savoir qu'Inceptio c'est un peu l'une de mes maisons d'édition préférées. Je lis toutes leurs parutions et pour l'instant je suis conquise. Il n'y en a pas un où je me suis dit ouais, non. À chaque fois c'est une belle surprise en fait. Même si c'est une surprise à laquelle je ne m'attends pas, c'est toujours une belle surprise. Du coup, juste avant j'avais fini Cry for Help. Donc Cry for Help de Liam Frost, donc aux éditions Inceptio. Un nouvel Inceptio de lu, il ne me reste plus que Horizon, le tome 2 à lire. Et puis le petit prochain, là, qui sort le 10 avril, j'ai trop hâte. C'est un roman jeunesse en plus, enfin je vous en parlerai en temps voulu quand je le recevrai, mais ça a l'air trop bien. Et du coup, bah écoutez, Cry for Help, on est dans... Alors franchement au début, on est dans un genre d'histoire méga prévisible pour moi, où c'était peu original, enfin dans les 100 premières pages je dirais à peu près, on est dans du Riverdale. Dans un peu de Twilight parce qu'on suit Alice qui est une jeune fille qui arrive avec son père dans la petite ville de Laneford. Alice elle arrive avec son espèce de camionnette là, enfin personnellement j'ai vu Bella comme je vous l'ai dit hier. Après on rentre un peu dans du Riverdale avec les cheerleaders, l'équipe de foot, la bande dans laquelle il faut traîner. Donc voilà, c'est pour ça que je disais un côté Riverdale pour le côté lycée américain en fait tout simplement. Du coup Alice elle est scrutée par tout le monde parce que elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à une jeune fille disparue il y a 2 ans. Sauf qu'elle a les cheveux bleus. En plus elle fait des rêves super bizarres, donc on a un petit côté fantastique aussi, et ça c'est un petit côté imaginaire qui arrive là. On sait pas trop à quoi s'en tenir et franchement au début je trouvais ça un petit peu longuet. Surtout qu'Alice elle est méga capricieuse, elle arrive, c'est la plus forte, elle a toujours raison, elle se remet pas en question. Ouais, alors ça c'est au début, mais en fait après on découvre un personnage franchement profond, bien développé, une personne très vulnérable qui a perdu sa mère, enfin voilà, vraiment j'ai bien aimé le personnage d'Alice au final, même si au début c'était vraiment pas gagné. Et j'ai bien fait de continuer ce roman. En fait au début je me suis dit ouais bon ça se laisse lire quoi. Et en fait par la suite on découvre que la petite ville de Laneford n'est pas si tranquille qu'elle en a l'air. Et surtout on va tomber d'un coup, mais vraiment d'un coup, on s'y attend pas, hein, d'un coup dans une enquête, un début de chapitre on vous dit ça et vous êtes en mode
dans quoi est-ce que je suis tombée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce que j'ai sauté des pages? Non, non, vous n'avez pas sauté de pages. C'est comme ça, d'un seul coup, vous tombez dans une enquête de ouf. Voilà. Et à partir de ce moment-là, les 300 dernières pages, il en fait 600. Les 300 dernières pages se sont lues d'une traite pour moi aujourd'hui parce que je voulais absolument savoir la suite. J'étais un peu tenue par le temps avec le live de ce soir, mais ça va, j'ai réussi à le finir largement avant, enfin une demi-heure avant en fait. Et voilà, il fallait absolument que je sache la suite. Enfin, je n'aurais quand même pas lu pendant le live, mais ça aurait été tout comme quoi. J'avais très envie de savoir la fin. La fin ne m'a pas déçue. C'est très sombre par contre. C'est très très sombre pour un roman que j'aurais dit young adulte à la base, parce que on était vraiment dans une ambiance, je vous dis, lycée à l'américaine. Et bah la fin du thriller est très sombre, très tordue, psychiatriquement dérangeante, et même au niveau psychiatrique j'ai trouvé ce roman vraiment pas mal, que ça soit dans le traumatisme, le côté traumatique, ou dans le côté psychopathique aussi d'ailleurs. J'ai trouvé ça vraiment pas mal fait, et plutôt adapté. Voilà, donc vraiment une belle surprise ce Cry for Help. Je m'attendais pas à ça et je suis très contente de l'avoir découvert. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait grand chose. Je vous l'ai dit, j'étais en congé. Du coup, j'en ai profité pour commencer une nouvelle série. C'est The Order sur Netflix. Ça vient juste de sortir là il y a une semaine, je crois. Et en gros, dans The Order, vous suivez Jack, je crois, qui fait tout pour entrer dans une université parce qu'il y a un ordre secret. Il veut absolument y aller par rapport à son père. On n'en sait pas beaucoup plus. Et en fait, moi, au début, pareil, je me dis, ça y est, c'est encore un truc avec des loups-garous, des trucs, des sorciers, machin. Pourvu que ça soit pas trop gnangnan, en fait, je m'étais dit pourvu que ça soit pas trop niais. Et en fait, en une heure de temps, vous avez genre 2 ou 3 morts. Donc déjà, et c'est pas des belles morts. Hein. Donc déjà, vous savez que vous n'êtes pas forcément dans le truc niais. Déjà, c'était rassurant. Donc voilà, je vais continuer. Je crois que je suis au 3e épisode. Mais je me suis arrêtée pour aujourd'hui parce que chaque épisode fait 1 heure. Donc j'en ai déjà vu 2. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour parce que je voulais trouver Le Secret de Lomé tome 2. Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et que j'ai hâte d'avoir le tome 2. Alors il sort demain. Mais je sais que dans certains trucs, ici en tout cas, on peut le trouver le mercredi soir en rayon pour le lendemain en fait. Et je l'ai pas trouvé parce que la dame était en train de mettre en rayon. Mais sérieusement, elle avait 4 caisses à mettre en rayon du coup le soir. Et elle était d'une longueur. Alors elle était au niveau des poches, vous voyez les poches arlequins là, les trucs comme ça. Elle était d'une longueur, en plus j'ai eu l'impression que tous les poches étaient mélangés, donc c'était compliqué, enfin bref, je l'ai pas embêtée, j'irai voir demain, vu que je dors à l'hôpital, j'aurai largement le temps, j'irai voir demain et puis c'est tout quoi. Surtout que de toute façon je vais sûrement finir genre à 5 h et après je vais m'ennuyer toute seule dans ma chambre d'internat, autant que j'aille me balader autour des bouquins, hein, voilà. Sinon, en fait, je me suis quand même laissée tenter parce que je suis tombée sur un roman que j'avais repéré, alors pas dans les sorties livresques, mais que j'avais repéré dans les sorties livresques bizarrement d'avril, alors qu'il sort fin mars, mais il a été mal rangé et du coup j'étais passée à côté pour mars. Et c'est, avec le petit marque-page là, sympa, Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott aux éditions Bayard. Alors, il est tout petit, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais le lire là, parce que je viens juste de finir Cry for Help, et j'étais en mode, qu'est-ce que je lis maintenant? Et j'étais prête à commencer 49 jours qui sort demain, sauf que 49 jours, il fait genre, je pense 400 ou 500 pages, un truc comme ça, enfin c'est encore un gros bouquin, et moi j'ai envie de lire un dernier livre, en tout cas pour mars, au moins être sûre de le finir avant dimanche, et clairement avec ces 200 pages, celui-là, je suis sûre de le terminer avant dimanche. Surtout que 49 jours est dans ma pile à lire d'avril que j'ai déjà filmé, donc autant que je le lise début avril, enfin fin mars, début avril. En gros, ma prochaine lecture après celui-là, je pense que ce sera 49 jours, je compterai pour toi. Du coup, je sais pas trop de quoi ça parle, hein. Je ne sais pas. En fait, on vous dit que Sloane, elle vit avec son père au fin fond de l'Alaska. Et ce qu'on lui dit, c'est qu'il y a de plus en plus de loups en fait autour d'eux. Et en gros, ils disent que la nature dicte ses lois et les loups se rapprochent des habitations. Et du coup, à un moment donné, il va y avoir un énorme blizzard qui va s'abattre sur la région. Et plutôt que d'attendre les secours, Sloane, elle va décider de rejoindre la ville, mais en traversant la forêt. Intelligent, ça fait pas du tout film d'horreur. Hein. Du coup, comme vous le voyez, j'ai mis mon petit
mon petit marque-page Mr. Jack si j'arrive à le remettre du bon sens. En tout cas, vu que je l'ai pas encore commencé, je vous montre avec Sally et le petit charme Mr. Jack. Voilà, parce que je me suis dit ça a l'air un peu, comment vous dire, un peu effrayant. Voilà, un peu inquiétant. Donc voilà, je vais commencer là juste avant d'aller dormir parce que je suis pas encore très fatiguée, j'ai une journée pour me reposer, donc voilà, je vais le commencer là. Et puis bah écoutez, on en reparle demain. J'hésite en fait parce que celui-là il sera dans mon sac à main. Il fait 250 pages donc il est pas très long. Je vais voir comment j'avance aujourd'hui en fait, mais demain il se peut que je prenne un autre roman avec moi parce que si je le termine demain et que j'ai plus rien à lire et qu'il est encore 8 heures, ça va me saouler. Et en même temps, je pense que c'est peu probable parce que demain soir, je dois faire mon article pour vendredi et je dois monter ma vidéo pile à lire pour vendredi aussi. Donc je pense que je serai pas mal occupée, mais en même temps, ma vidéo pile à lire fait pas non plus 30 minutes, donc ça va pas non plus prendre 3 plombes. Donc je suis face à un certain dilemme, en fait. Si vous voulez tout savoir, je suis face à un certain dilemme et j'hésite à prendre 49 jours dans ma valise en sachant que je vais très certainement le prendre et peut-être le lire en même temps que celui-là. Je sais pas. En fait, j'ai envie de lire les deux en même temps et c'est très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Si jamais le monde de l'édition vous intéresse, bah écoutez, allez voir le live, hein. Il est en ligne sur la chaîne, il est en replay, donc vous pouvez venir nous voir. C'était super intéressant, c'était un super moment avec Ophélie. Et puis c'est quelqu'un de terriblement attachant, de terriblement drôle aussi. Donc voilà, j'ai passé un excellent moment, je suis ravie de ce premier live rencontre avec, on va dire, ce nouveau petit concept que j'ai décidé de mettre sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo, en tout cas, ce qui vous plaît, parce que le weekly vlog, c'est un petit peu le moment de faire un petit peu le brassage de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher niveau commentaires. Et puis, écoutez, je vais essayer de vous reprendre demain dans ma chambre d'internat pour vous parler de cette petite lecture que je vais commencer maintenant. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le samedi 30 mars. Alors, je vous ai pas repris depuis mercredi, je crois. Jeudi, en fait, je suis restée dormir là-bas et en fait, j'ai directement pris ma douche et tout. Et après, j'avais pas trop la foi de vous reprendre en vlog. Et hier, normalement, je devais travailler, mais en fait, j'y suis pas allée parce que j'ai appris une grosse mauvaise nouvelle le matin. Ce qui n'était pas très malin, hein. Je préfère qu'on m'apprenne les grosses mauvaises nouvelles de famille, les décès et tout ça le soir, histoire que ma journée se passe bien. Bref, je suis rentrée chez moi à 10 h du coup, le temps de faire la route. Et après, tout ce que j'ai fait, c'était essayer de me changer les idées. J'ai pas pu lire. Je me suis baladée. Voilà, j'ai fait des courses. Je pense que hier, j'ai dû dépenser beaucoup trop. Voilà. Et j'ai une nouvelle lubie en ce moment, c'est les perles, les bracelets et les marque-pages. Voilà, en rapport avec les bouquins. Ça m'occupe l'esprit, ça me rend heureuse de faire ça. Du coup, c'est plutôt sympa. Et du coup, ce matin, je suis allée à Cultura pour aller voir les perles et tout ça. Et sincèrement, j'aurais dû m'abstenir, mais tellement. Déjà, j'en ai acheté plein. Des perles en verre, parce que j'ai commandé des perles en pierre naturelle. Parce que je trouve ça joli, pas parce que je suis une sorcière, mais voilà. Et je trouve ça drôle de dire ça. Et en fait, j'aurais dû m'abstenir parce que sachez qu'à Cultura, parfois, alors pas dans tous les Cultura, parce que dans l'autre où je vais à côté du travail, ils sont peut-être pas très agréables, mais au moins il n'y a pas d'agent de sécurité bizarre. C'est-à-dire que, en gros, j'étais à une caisse, j'ai payé dans les 20 articles parce que c'est des perles quoi, donc ça va vite, et avec des fermoirs et tout ça, enfin bref. Et en sortant, il y a un gars qui me demande mon sac. Un gars en petite veste, vieux jean et basket pourri quoi. Enfin, tu te dis, s'il regarde mon sac, il va se barrer avec. En fait, c'était ça dans ma tête. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et je fais, bah non, je vais pas vous parler en fait. Enfin, j'ai un peu envoyé chier. Et il s'est mis devant moi, mais quasiment à m'agresser. Donc j'ai eu un peu peur. Et en fait, il s'est pas présenté du tout. C'est quand j'ai vu que personne dans le magasin ne se bougeait le cul pour m'aider que j'ai regardé en mode mais vous êtes l'agent de sécurité? Et il m'a regardé et il fait il a même pas dit oui en fait, il m'a rien dit. Et je me suis retournée vers les caissières en mode c'est vraiment l'agent de sécurité qui me parle aussi mal parce qu'il avait vraiment pas été respectueux juste avant et qui manque de m'agacer là.
Et elles me font oui c'est lui, mais vous savez avec un petit sourire gêné en mode on sait il est bizarre, voilà. Je fais ah mais fallait le dire tout de suite. Et du coup j'ouvre mon sac en mode ok, et là il me regarde et fait non mais en fait on va tout déballer avec le ticket de caisse. J'étais en mode ok mon gars, vas-y, il y a 20 items, 21 je crois, il y a 20 trucs, amuse-toi, vas-y. J'étais furieuse, je pense que j'avais 17 de tension. Et en fait, il s'est foutu de ma gueule, mais tout du long, mais vraiment, vraiment tout du long, irrespectueux au possible, à me jauger en mode non mais tu croyais que je te parlais pourquoi, enfin, oh, mais insupportable. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi humiliée. Alors en plus avec ma journée d'hier, c'était le pompon, mais vraiment la cerise sur le gâteau. J'étais furieuse, j'étais furieuse. Et franchement furieuse dans le sens où en plus c'est pas une période facile pour moi, donc laisse-moi tranquille quoi. Enfin dans ces cas-là, il faut juste pas m'énerver. Et donc du coup, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé compter. Non mais c'était ça le comble. Le mec, il sort tous les items. Il compte. Déjà, il m'a fait 17 plus 4 égale 20. Très bien mon gars, t'étais pas fait pour le calcul mental. Et ensuite, le mec sort le ticket de caisse. Donc, il regarde le ticket de caisse. Et en fait, ça l'a saoulé de compter. Il s'est auto-saoulé en fait, parce que c'est lui qui m'a infligé ça. Moi, j'ai rien demandé, j'ai même pas sonné au portique. Hein. C'était vraiment un excès de zèle, mais pur et dur quoi. Pire, tu t'as pas quoi. Et en plus, j'ai jamais rien volé de ma vie. Enfin, ça m'a fait vraiment mal d'être traitée comme une vulgaire voleuse de bas étage. Enfin, je me suis sentie vraiment humiliée. Et, et en fait, il regarde le ticket de caisse et il a eu la flemme de compter les items sur le ticket de caisse. Il se relève, il regarde la caissière et fait tout était bien passé. Et la caissière fait bah oui, je viens de la passer. Enfin, la dame, elle vient juste de passer avec moi à 2 mètres de vous. C'est bon quoi, laissez-la tranquille. Et regarde, il fait ok, vous pouvez y aller. Et je l'ai regardé en mode mais il est sérieux, le mec il me fait tout ressortir avec le ticket de caisse et tout, et il recompte pas, déjà il sait pas compter, il recompte pas en fait. Voilà, même les caissières elles m'ont regardé d'un air vraiment gêné. Il y en a une qui s'est précipitée pour m'aider à tout remettre dans mon sac, mais j'étais vraiment à deux doigts. Vraiment, c'est vraiment parce que j'avais 20 trucs. Hein. Si j'avais eu un seul bouquin, j'aurais dit non mais en fait vous me le remboursez, je vais aller l'acheter ailleurs. Hein. Bon déjà un bouquin je l'aurais pas acheté à Cultura, mais s'il y avait un seul truc, ouais, un seul truc, franchement, j'aurais dit non, mais en fait, vous allez me le rembourser sur ma carte et je vais aller l'acheter ailleurs, hein, ou sur internet, mais pas ici. Voilà. Donc, bref, plus jamais j'irai. Plus jamais j'irai. J'ai mis un commentaire sur Google de merde. Voilà, ça, franchement, c'est bien fait pour leur gueule. Et en fait, j'ai vu sur Google que pour le magasin, en fait, il y a d'autres personnes qui se sont plaintes de l'agent de sécurité qui ressemble à rien. Enfin, qui ressemble à rien. Il a pas de costard, il est pas baraqué, il se présente pas. J'ai dû deviner toute seule qu'il était l'agent de sécurité. Je sais pas, faites-lui un badge. Si t'as pas la tronche de l'emploi, moi par exemple, tu dirais pas que je suis psychiatre. Et ben je me présente. Je dis bonjour, je suis la psychiatre de garde. C'est tout. Bref, ça m'a saoulée. J'avais besoin de le dire en vlog et heureusement que vous êtes là. Voilà. Sinon, du coup, je suis rentrée. Je vais faire mon bracelet ce soir. J'étais un peu angoissée du coup. Enfin, j'étais vraiment pas bien suite à tout ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment besoin de ça, quoi. Vraiment. C'est toujours dans les mêmes périodes. Hein. Et en plus, je crois que je me suis fait flasher avec ma voiture, je crois. À un feu alors qu'il était... Il venait de passer orange quand je suis passée. En toute honnêteté avec vous. En gros, il était vert, mais j'étais élancée. À ce moment-là, tu peux normalement passer à l'orange. Et normalement, un feu ne flash pas à l'orange. Il flash au rouge et 2 fois. J'ai été flashée une fois à l'orange, donc j'espère que j'aurai rien. Mais c'est vraiment ma semaine en fait. C'est les 2 jours les plus pourris de l'année depuis le début. C'est bien, ça m'avait manqué. Ça fait juste un an que c'était tout aussi pourri. Très bien. Bon, du coup, sinon, après toutes ces mésaventures et toutes ces emmerdes, côté lecture, non mais en plus là aussi c'est la poisse, c'est-à-dire que j'ai du mal avec la souffrance animale, donc j'avais lu Mère morte. C'était bien, c'était un très bon livre, mais niveau souffrance animale, ça m'avait fait un peu de mal à mon petit cœur. Ensuite, j'ai lu Cry for Help cette semaine, et il y a une partie très très sombre à la fin, alors pas avec des animaux, mais quand même sombre et un peu dérangeant. Donc j'étais là, bon, ok, très bien, mais en même temps, j'avais pris un thriller, donc voilà. Et ensuite, je prends ça. Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott aux éditions Bayard. C'est un livre young adulte, je me suis dit, oh, ça doit pas être trop méchant. Je me suis trompée. J'ai eu des scènes qui m'ont choquée alors que franchement j'ai dépassé largement la cible. Hein. On suit une jeune fille de 12 ans qui s'appelle Sloane qui habite quelque part en Alaska dans un petit village paumé. Et en gros du jour au lendemain les habitants rejoignent la ville pour ramener des provisions, de quoi se chauffer et tout ça. Et Sloane elle se retrouve toute seule à la maison alors que elle a eu un épisode traumatique dans sa vie qui fait qu'elle
beaucoup de mal à rester seule. Et son père et sa sœur lui disent t'inquiète pas, ça va te faire du bien. Ok, merci les enfants. La famille super cool, hein, super aidante. Et du coup elle se retrouve toute seule avec d'autres personnes dans son village. Et malheureusement il y en a une qui se blesse. Et ils se disent bah en fait on va pas pouvoir attendre, on n'a pas les choses, on n'a pas les soins nécessaires ici, il faut qu'on aille rejoindre la ville. Donc ils se lancent dans une expédition à travers la forêt pour aller rejoindre la ville. Sauf que entre-temps, les conditions sont telles que les loups se sont méga reproduits. Et en plus, il y a une barrière qui empêche le gibier de venir. Donc en fait, on a des loups en meute, mais une grosse meute qui sont affamés. Voilà, ils sont affamés et ils n'ont pas trop peur des humains parce qu'ils vivent à côté. Donc ça les incite aussi à quitter un peu le village parce que les loups ont investi le village et en gros, sans feu, ils sont un peu dans la merde, quoi. Et puis, il y en a une qui est en train de s'infecter et tout ça. Bref. Du coup, ils vont dans la forêt. Et là, tu sens que c'est compliqué. Tu sens que ça va être compliqué parce que les loups sont méga agressifs. Et on nous parle tout du long de proies, de prédateurs et tout. Et franchement, les loups, ils sont pas en mode ami-ami. Hein. On est face à des loups de contes de fées terribles qui sont totalement affamés et qui ont juste envie de vous bouffer. D'ailleurs, je veux pas vous spoiler, mais moi, je pensais pas que dans un livre young adulte fait pour les plus de 12 ans, il y ait ce genre de scène. Mais si, dans ce roman, c'est bouffer ou être bouffé. Donc du coup, il y a des morts des deux côtés. Hein. Je vous spoil rien parce que je vous dis pas qui, mais il faut s'y attendre parce que moi, je m'y attendais pas. Et avec mes plus de 25 ans bien passés, j'ai été choquée par certaines scènes de ce roman. J'ai eu du mal avec ça, j'ai toujours eu du mal avec ça. Et j'ai eu peur jusqu'à la fin. Alors du coup, oui, ça a bien fonctionné avec moi. Et c'était globalement une bonne lecture parce qu'il y avait ce suspense là. Je voulais savoir qui allait mourir et qui n'allait pas mourir. Mais en fait, dans de la littérature générale ou en thriller, ça serait carrément bien passé. Mais là, en young adulte, je trouve ça rude. Je trouve ça vraiment rude. Et moi, à 12 ans, j'aurais pas supporté de lire ça. Vraiment, j'aurais pas supporté de lire ça. Avec la sensibilité des adolescents, je pense que c'est un peu compliqué. Après, il y en a qui vont adorer parce que voilà, c'est leur truc, ou c'est des chasseurs, ou je sais pas. Mais moi, j'ai une certaine sensibilité envers les animaux, et là, c'était un peu dur. Le fait d'être bouffé ou de se faire bouffer ou de bouffer les loups, quoi. Difficile. Donc voilà, mon petit cœur d'artichaut a un peu saigné avec ce roman. Donc voilà, je l'ai fini aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, les 3 dernières lectures, non, Cry for Help, franchement, ça allait. Mais Mère Morte et celui-là, il y a des moments où j'étais là, c'est dur, hein, que ça soit au niveau animal ou au niveau, allez, on se déchire la peau tous ensemble. Voilà, c'était un petit peu dur pour moi. Du coup, je suis allée vers de la romance. Ça sera l'objet du prochain vlog parce que là, je vais clôturer celui-ci. On est samedi. Mais je suis allée vers de la romance et du coup j'ai commencé 49 jours et je peux déjà vous dire que c'est tellement bien écrit que j'ai lu 100 pages depuis tout à l'heure, j'ai pas réussi à en décoller. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir choisi une romance aussi très bizarre. On sent une profonde immaturité et je suis un peu mal à l'aise par rapport au personnage principal. Je suis pas du tout dans l'empathie avec elle, je me méfie d'elle en fait. Et je sais pas si c'est l'effet des livres d'avant, mais je me méfie mais tellement d'elle. Elle cache un truc et tant que je saurais pas ce que c'est, je m'y attacherai pas. Je ne suis pas du tout attachée à cette jeune fille, je suis plutôt attachée au pauvre mec en face en fait. Et j'ai un peu peur de savoir ce qui va se passer. Voilà, du coup, ça sera l'objet du vlog de la semaine prochaine. Si j'en fais un, j'espère que... parce que comme je vous l'ai dit, c'est une période un peu compliquée pour moi. Déjà, aujourd'hui, je pensais pas arriver à clôturer ce vlog hier. Franchement, hier, je me suis dit, bah tant pis pour le vlog, j'en poste pas et puis c'est tout. Et aujourd'hui, finalement, ça va un peu mieux, donc voilà. Mais la semaine prochaine, on verra. On verra parce que je sais pas encore comment ça va se passer. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu quand même. J'espère que vous avez eu de meilleures expériences que moi dans les magasins cette semaine parce que c'était quand même pas génial. Et puis j'espère que vous avez fait de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui s'est passé pour vous cette semaine parce que c'est pas parce que vous me suivez que moi je peux pas vous suivre aussi. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire même un partage, ça me ferait super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.